Alors, ce matin, je suis très heureux de pouvoir partager ce premier message pour ce premier dimanche de l'année. Alors, j'espère que pour vous, les fêtes se sont bien passées, que vous ne vous êtes pas trop engraissés, que vous n'allez pas vous endormir pour le message, si jamais je vous réveillerai. En tout cas, que vous avez pu profiter vraiment de vos proches. Ça a été le cas pour nous avec mon épouse, ma fille. Et comme je disais, vraiment, je vous souhaite vraiment tous mes vœux et que Dieu vous fasse rentrer dans peut-être une nouvelle dimension spirituelle que vous ne connaissez pas. Alors, je ne parle pas de la 5e dimension, mais vraiment, c'est une dimension où Dieu va vous ouvrir vraiment des portes que vous ne connaissez pas, qui étaient fermées jusque-là. Et puis que vraiment, surtout ça, c'est que votre relation avec lui va pouvoir encore plus s'approfondir. D'ailleurs, c'était la thématique du jour de l'an à l'Église cette année. Donc vraiment, que Dieu puisse être béni en cette nouvelle année. Alors, pour aujourd'hui, je demandais à Dieu, je priais, Seigneur, sur quoi est-ce que tu veux que je partage pour ce premier dimanche. Et puis, durant la semaine, je discutais avec un frère. Et en discutant avec lui, il a dit quelque chose qui est venu saisir mon cœur. Je sentais vraiment que c'était Dieu qui me parlait. Et du coup, c'est pour ça que le titre de mon message est le suivant: un souvenir ancien pour une année nouvelle. Alors, souvent quand on pense à la nouvelle année, il y a ce passage à la nouvelle année, c'est très souvent lié au souvenir. Pourquoi au souvenir ? Parce que c'est le temps, c'est le moment en fait où l'on fait le bilan personnel, le bilan de l'année qui vient de s'écouler. Et puis, en même temps, c'est le symbolisme de cette transition, de ce moment qui incite à se souvenir de ce qui a précédé pour pouvoir rentrer dans une nouvelle année, pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Et donc, je ne parle pas ici de résolutions humaines qui, forcément, n'aboutissent pas vraiment, mais je parle vraiment de quelque chose qui fait que nous allons tout remettre entre les mains de Dieu, parce que nous savons qu'en lui, eh bien, tout va s'accomplir. En lui, eh bien, il va nous faire rentrer dans ses promesses. En lui, nous allons pouvoir découvrir de nouvelles choses, mais des choses qui sont vraiment liées à lui et lui seul. Alors, peut-être que pour certains, l'année 2024 a été une très bonne année. Et merci Seigneur pour cela, que vraiment Dieu puisse continuer d'agir dans votre vie durant cette nouvelle année. Mais peut-être que pour certains, pour d'autres, eh bien, l'année 2024 a été compliquée, a été difficile. Et là aussi, eh bien, j'aimerais te dire quelque chose, mon frère, ma sœur, mon ami. Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de toi pour cette nouvelle année. Et j'aimerais qu'on puisse voir ensemble justement une histoire. Alors, on en a un petit peu parlé à la jeunesse vendredi. Une histoire, en tout cas une partie de l'histoire d'un homme de Dieu que nous connaissons tous. Nous connaissons tous son histoire pour ceux qui lisent un petit peu les Écritures. Et donc cet homme, c'est Joseph. On connaît un petit peu ce qui s'est passé. Joseph a été vendu par ses frères. Et donc du coup, quand il va être vendu à cause de cette jalousie, il va partir en Égypte. Il va être loin de sa patrie, loin de sa famille, loin de son père, loin de sa mère. Et là, il va arriver en Égypte comme cela, et il va être sous l'égide de Potiphar, donc cet homme qui était l'officier de Pharaon. Et puis, alors qu'il se retrouve en Égypte, qu'il va avoir la confiance de Potiphar, à un moment donné, la Bible nous dit qu'il va y avoir une femme, Madame Potiphar, qui va arriver dans le décor. Et Madame Potiphar avait un petit peu chaud. Et donc, elle va arriver vers Joseph et va essayer un petit peu de l'avoir, elle va vouloir tenter des choses. Elle va vouloir coucher avec lui, et au bout d'un certain temps, eh bien, Joseph va fuir. On connaît ça. Et quand il va fuir, et malheureusement, il va faire tomber son vêtement, mais là, elle va en profiter pour l'accuser. Et donc, du coup, il va y avoir cette injustice pour Joseph qui fait qu'il va se retrouver sur le banc des accusés. Et à cause de cela, Joseph va finir dans la prison en Égypte. Il va finir dans les cachots égyptiens. Mais pourtant, alors qu'on voit vraiment l'injustice, on voit vraiment le désarroi, la détresse de Joseph, on se rend compte d'une chose, c'est qu'à plusieurs reprises, la Bible nous dit ceci, c'est que l'Éternel était avec Joseph. L'Éternel était avec Joseph, et l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait.
À tel point que même en prison, je ne sais pas si on imagine ça, mais même en prison, eh bien, l'officier de la prison, le gardien, le chef des gardiens des prisons, ne va même pas regarder ce que faisait Joseph. C'est Joseph, en fait, qui va avoir la surveillance de tous les prisonniers. C'est quand même assez incroyable de se dire cela. Et donc, alors que Joseph va se retrouver comme cela, eh bien, on se rend compte que finalement, s'il arrive à gérer, enfin, en tout cas, à surveiller tous ces prisonniers, c'est parce que l'Éternel était avec Joseph. Il lui donnait de la réussite dans tout ce qu'il faisait. Et parfois, eh bien, nous vivons des moments compliqués, mais j'aimerais te rappeler une chose, que même dans les moments compliqués, Dieu est avec toi. Et quand on regarde ces moments qui sont difficiles, ils sont bénéfiques pour notre croissance spirituelle, parce que ça nous incite, ça nous pousse à nous confier à lui. Et justement, en fait, lorsqu'on vit ce genre de moment, il y a deux possibilités qui s'offrent à nous. Soit nous allons nous bloquer, soit nous allons bouder, soit nous allons nous énerver, nous allons lever le poing contre Dieu. Soit, eh bien, à l'inverse, nous allons comprendre, nous allons prendre un petit peu la situation avec du recul et réaliser que Dieu est avec nous malgré ces moments. Et lorsqu'on réalise cela, eh bien, la perspective est différente, puisque nous n'allons plus voir l'injustice de Dieu, mais nous allons voir la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire, nous allons voir que nous allons réaliser que Dieu est au contrôle. Nous allons réaliser que rien ne perturbe Dieu. Ce que nous vivons, lui, il savait ce que nous allons vivre. Et donc, du coup, il avait déjà les moyens, les ressources pour nous faire passer à travers ces moments. Et puis aussi, nous n'allons plus voir le problème comme venant de Dieu, mais nous allons voir la solution qui vient en Dieu. Et alors que Joseph était en prison, alors qu'il vivait tout ça, à un moment donné, la Bible nous dit qu'il va y avoir deux hommes qui vont arriver dans la prison, le chef des échansons et le chef des panetiers. Donc, ces deux hommes vont arriver comme cela, ils vont être sous la surveillance de Joseph, et à un moment donné, durant une nuit, les deux vont faire un rêve. Et je ne vais pas rentrer dans tous les détails du rêve, dans les détails du rêve, mais le lendemain matin, ils vont faire grise mine, ils vont être perturbés par leur rêve. Et là, Joseph va voir cela, alors il va se diriger vers eux, il va leur demander « Mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi est-ce que vous êtes comme cela ?» Et là, ils vont expliquer leur rêve, et Joseph va interpréter le rêve de chacun d'eux. Et pour conclure un petit peu ce qu'il va dire, il va dire « Mais dans 3 jours, finalement, il y en a un qui sera gracié, il y en a un qui va être renouvelé, qui va être remis dans ses fonctions, mais également dans 3 jours, l'autre, lui, sera exécuté. » Je me mets à la place de Joseph, ça a dû être difficile. Pour le chef des échansons, c'était facile. Tu vas être gracié, tu seras renouvelé, aucun problème. Mais dire à quelqu'un d'autre, tu seras exécuté dans 3 jours, ce n'était pas évident. C'était pas évident. Alors que Joseph va déclarer cela aux deux, il va dire à un moment donné une phrase sur laquelle j'aimerais m'arrêter ce matin, qui m'a interpellé. Je pense peut-être que vous l'avez déjà vu. On lit dans Genèse chapitre 40, versets 14 à 15, lorsqu'il va parler au chef des échansons, lorsqu'il va lui annoncer que le pharaon va le remettre d'aplomb, va le remettre sur pied. Il va lui dire ceci. On lit ensemble « Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Alors malgré la faveur de Dieu, malgré la main de Dieu sur la vie de Joseph était conscient d'une chose. Joseph était conscient qu'il était dans une saison difficile de sa vie. Il était conscient qu'il était quand même, malgré tout, emprisonné dans ce cachot. Et je crois une chose, c'est que nous pouvons être conscients parfois de la difficulté de notre épreuve, mais être conscients aussi d'être conscient que Dieu est avec nous, ça ne veut pas dire qu'il faut faire l'autruche. Ça ne veut pas dire que, on va dire tout est beau, tout est magnifique. Vous savez, quand on est ultra spirituel, des fois on dit « Ah, mais je suis dans le désarroi, mais il n'y a aucun problème, tout va bien. » Je suis désolé, lorsque je regarde Jésus, quand il était dans le jardin de Gethsémane, il n'a pas commencé à courir en disant « Tout est beau, magnifique, c'est mon rêve, je voulais me faire crucifier. » Non. Jésus avait des grumeaux de sang, il était angoissé. Il va dire à son Père « Mais que cette coupe s'éloigne de moi. » C'était difficile pour Jésus. Il était conscient de la difficulté. Et ici, Joseph était conscient de la difficulté qu'il était en train de vivre, malgré le fait que Dieu était avec lui.
C'est une chose de savoir que Dieu est avec nous, mais en même temps, on peut être conscient que c'est parfois pas évident. Et donc, lorsqu'il va dire au chef des échansons, « Souviens-toi de moi quand tu seras heureux », finalement, on se rend compte que ce « Souviens-toi de moi » était synonyme de la volonté de sortir d'un passé douloureux pour se diriger vers un avenir meilleur. Ce « Souviens-toi » était synonyme de la volonté de sortir de la prison pour se diriger vers la liberté. Et peut-être que depuis un temps, tu dis à Dieu, « Souviens-toi de moi ». Seigneur, souviens-toi de mon épreuve, souviens-toi de ma prière, souviens-toi de ma douleur, souviens-toi de ma prison. La semaine dernière, j'étais en Corse, dans ma famille, pour fêter les fêtes. Et puis, dans la nuit du 23 au 24 décembre, alors que tout le monde allait fêter donc, Noël et tout ça, à un moment donné, vous savez, il y a quelques bars, quelques cafés, quelques bars à Ajaccio, et dont un en particulier qui est très connu des Ajacciens, où plusieurs Ajacciens y vont. À un moment donné, alors que tout se passait bien, il va y avoir un homme qui va rentrer dans ce bar, donc cette année-là, et il va se prendre la tête avec un jeune homme, et ce jeune homme, c'était l'un de mes copains. Et alors qu'il se prend la tête avec lui, d'un coup, il sort une arme, il commence à tirer sur plusieurs personnes qui vont être blessées gravement, et il tue mon ami. Et à ce moment-là, quand j'apprends la nouvelle, bien sûr que ça me fait mal, bien sûr, je suis là et je ne comprends pas ce qui se passe, je ne réalise pas. On était en classe ensemble, on avait fait des projets ensemble, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à la famille. Parce que maintenant, chaque année, quand le 24 décembre va arriver, ce sera le souvenir de la douleur, le souvenir de la fusillade. Et lorsqu'on regarde Joseph, eh bien, au bout de 3 jours, tout ce que Joseph avait dit par rapport au rêve, par rapport à les chansons, par rapport aux panetiers, tout ça va s'accomplir. Le chef des panetiers va être exécuté, il sera pendu, et le chef des échansons, lui, va être gracié. Mais alors que Pharaon a sauvé le chef des échansons, alors que Joseph avait dit « Souviens-toi de moi », la Bible nous dit ceci au verset 23, chapitre 40, « Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. » Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'oublier des choses importantes? Je me rappelle, il y a une dizaine d'années, lorsque j'étais à Montréal, j'avais voulu faire des meringues. C'était la première fois que je faisais des meringues. Et puis, j'avais tout préparé, et puis là, j'avais mis au four les meringues. J'avais vu, voilà, la cuisson, combien de temps, tout ça, sauf que j'avais oublié les meringues dans le four. Et finalement, les meringues, au lieu de passer quelques, je ne sais plus combien de minutes, elles sont passées 48 heures dans le four. Donc, heureusement, merci Seigneur, il n'y a pas eu de problème. Je pense qu'il y a eu une sécurité qui était là et qui a fait qu'il n'y a pas eu de problème. D'ailleurs, vraiment, ça aurait pu aller loin. Mais en tout cas, voilà, je suis un homme, j'oublie, ma tête parfois me joue des tours. Et on se rend compte qu'ici aussi, eh bien, le chef des échansons avait oublié ce Joseph. Lui aussi, c'était un homme. Et malheureusement, eh bien, quand on regarde Joseph, lui, dans son esprit, eh bien, il avait retrouvé l'espoir. Il s'est dit, c'est bon, mon sort est entre les mains de cet homme. Dieu est au contrôle. Il savait que j'allais pouvoir interpréter ce rêve pour pouvoir sortir de la prison. Donc, tout est au clair dans la tête de Joseph, sauf que les chansons vont oublier Joseph. Et là, finalement, eh bien, l'espoir va commencer petit à petit à baisser. L'espoir va commencer petit à petit à s'étioler. Et alors que tu as dit à Dieu, souviens-toi de moi, souviens-toi de ma douleur, plus les jours passent, et peut-être que plus l'espoir baisse. Et tu dis à Dieu, Dieu ne pense plus à moi. Tu dis, Dieu m'a oublié. J'aimerais te dire, pour cette nouvelle année, Dieu pense encore à toi. Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de ton problème. Dieu se souvient de ta prière. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Ce matin, je voudrais t'encourager, mon frère, ma sœur, à réaliser que Dieu a encore des projets pour toi, que Dieu a encore des choses pour toi. Dieu voudrait mettre de côté ce qui s'est passé pour passer à autre chose. Un petit peu à l'image de Sodome et de Gomorrhe. Le désir de Dieu, c'est de prendre Lot et sa famille pour les faire sortir de ce lieu.
et pour les amener les conduire dans un avenir meilleur. Il voulait détruire le passé, il voulait détruire Sodome et Gomorrhe pour pouvoir arriver vers la montagne de Dieu, à Tsoar. Et Lot et sa famille devaient partir de Sodome pour se diriger vers cette montagne. Et pareil pour toi, d'un lieu, d'une saison qui te conduit à la douleur, qui te conduit à la détresse, qui te conduit à la souffrance. Dieu veut te diriger vers sa montagne. Dieu veut te diriger dans sa présence. Dieu veut te conduire dans une saison nouvelle. Dieu veut te conduire dans un lieu nouveau. Amen. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu est parfait. En son temps, il accomplit toutes choses. Et alors que Joseph fut oublié, il aurait pu se dire, c'est terminé. Il aurait pu se dire, jamais je ne m'en sortirai, jamais je reverrai le soleil, jamais je reverrai mon père, ma mère, jamais je retrouverai la liberté. Mais la Bible nous dit qu'au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Imaginez, il s'est passé 2 ans entre le moment où Joseph, les chansons en fait plutôt, est parti et le moment où Pharaon a eu un songe. 2 ans, ça a dû être long dans la tête de Joseph. Surtout dans une prison égyptienne comme cela de l'époque. Mais alors que le pharaon a eu ce songe, finalement il en a eu 2 qui au final étaient regroupés en un songe finalement. Eh bien, de la même manière que le panetier et les chansons, Pharaon va être troublé par le rêve qu'il va faire. Et là donc il va appeler tous les mages, tous les magiciens, tous les enchanteurs pour essayer d'interpréter le rêve, mais personne ne va réussir à interpréter le rêve. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir tes chansons d'un coup, au bout de 2 ans. Ah, mais tiens, je me rappelle qu'il y avait un homme qui, lui, interprétait les rêves. Et donc, à ce moment-là, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble le verset 9. J'aimerais attirer vraiment votre attention sur ce verset 9. Il est dit ceci. Alors, le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Ici, le souvenir de ma faute, ce n'est pas le fait qu'il avait oublié Joseph quand il dit ça. Parce que d'ailleurs, on le voit même par la suite. Le souvenir de sa faute, en fait, il est en train de dire, je vais ranimer, je vais réveiller le souvenir de mon péché, de ce qui m'a amené, de ce qui m'a conduit en prison. En fait, à ce moment-là, il est en train de dire, je vais réveiller un souvenir ancien. Je vais réveiller une faute ancienne, un péché ancien, ce qui m'a conduit en prison. Parce que ce souvenir ancien, finalement, va permettre par la suite à Joseph de rentrer dans une année nouvelle, dans une saison nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il raconte qu'à la suite de sa faute, à la suite de son péché, il va faire la connaissance de Joseph qui, lui, va interpréter son rêve. Et parce qu'il a interprété son rêve, alors il va pouvoir agir dans la vie de Pharaon. Et on connaît la suite. Pharaon va faire appeler Joseph. Joseph va interpréter le rêve de Pharaon et c'est le début de l'ascension de Joseph jusqu'à ce qu'il devienne Premier ministre. Mais finalement, pour que Joseph devienne Premier ministre, pour que Joseph puisse commencer une nouvelle saison dans sa vie, il fallait qu'au préalable, les chansons puissent réveiller un souvenir ancien, un souvenir désagréable. Et parfois, eh bien, pour que Dieu puisse nous faire rentrer dans une saison nouvelle, pour que Dieu puisse te faire rentrer dans une saison nouvelle, il va peut-être falloir que Dieu puisse réveiller un souvenir ancien, un souvenir douloureux, un souvenir que peut-être tu as enterré, que tu as enfoui, dont tu ne veux pas te rappeler. Peut-être que c'est un abus, peut-être que c'est un abandon, peut-être que c'est une injustice, une colère qui est là. Parfois, vous savez, on essaye d'enterrer toutes ces choses, on essaye d'oublier toutes ces choses qui nous ont fait du mal pour pouvoir avancer. Mais faire l'autruche n'a jamais été une solution. Au contraire. Et Dieu, ce matin, il veut raviver certaines douleurs, non pas pour te faire du mal, non pas pour remuer le couteau dans la plaie, non. Mais pour te dire une chose, c'est qu'il veut prendre ton mal. Il veut prendre cette douleur, il veut prendre ce passé et il veut le jeter loin de toi. Il veut que tu puisses guérir de cela. Il veut que tu puisses retrouver ta liberté. Il veut que tu puisses rentrer dans cette saison nouvelle. À l'inverse de l'homme qui oublie, à l'image du chef des échansons, Dieu se souvient. Dieu se souvient. Il y a plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, il y a cette formule qui revient. Il y a cette formule qui est là, qu'on connaît,
peut-être que vous l'avez lu, peut-être que vous l'avez passé, vous n'avez pas forcément prêté attention, mais elle revient à plusieurs reprises. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur cette formule. C'est qu'à plusieurs reprises, il est dit « l'Éternel se souvint ». Dieu se souvint. Mais ici, c'est une formule très particulière en hébreu. Parce que ce n'est pas simplement que Dieu a un souvenir comme cela. C'est pas comme s'il disait « Tiens, je me souviens qu'il faut que je sorte la poubelle. » D'ailleurs, il faut que je sorte la poubelle. Mais c'est vraiment, en fait, une formule qui est liée avec... En fait, l'Éternel se souvient, c'est une formule qui est liée avec le salut de Dieu. Quand il est dit « l'Éternel se souvient », Dieu se souvient, c'est ce moment où Dieu met en place les éléments et les circonstances pour agir dans la vie d'une personne ou d'un groupe de personnes. Donc c'est très particulier. Peut-être que toi tu veux oublier, mais Dieu, lui, il veut se souvenir. Et s'il veut se souvenir, c'est parce qu'il est en train de mettre en place les circonstances, les éléments pour te sortir de ta douleur. Amen. Et on se rappelle, par exemple, de ce moment où il va y avoir la corruption sur la terre. Mais il est dit que Dieu va aller vers Noé, il va lui dire « Construis-toi une arche ». Et quand Noé va faire cela, Dieu va ouvrir les écluses des cieux, l'eau va couler, va tomber. Et pendant 150 jours, les eaux vont grossir, elle va emporter toute forme de vie. Mais au bout de 150 jours, il est dit ceci, Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Lorsque Dieu va se souvenir de Noé, des animaux, il va mettre en place tous les éléments, toutes les circonstances pour pouvoir apaiser les eaux. Il va faire venir ce vent sur la terre. Et lorsque les vagues s'élancent et te balancent à droite et à gauche, Dieu te rappelle qu'il se souvient de toi. Dieu te rappelle qu'il veut envoyer le souffle de son esprit pour pouvoir calmer, apaiser les eaux de ton épreuve. Amen. Pareil, lorsque, un peu plus tard, à Sodome et à Gomorrhe, il y avait aussi cette corruption. Il va vouloir détruire, il va vouloir envoyer le feu sur la terre. Et tous vont être détruits, sauf un homme, Lot. Pourquoi ? Il est dit ceci, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. Et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Lot s'attardait à Sodome et à Gomorrhe. Au début, il ne voulait pas quitter cette ville, mais Dieu va le faire échapper. Pourquoi ? Parce qu'il se souvenait d'Abraham, de l'alliance qu'il avait avec Abraham. Et en parlant d'Abraham, justement, Dieu va faire cette promesse à Abraham, tu auras une descendance. Ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, que la poussière de la terre. Mais alors que Dieu va faire cette promesse à Abraham, il va y avoir un obstacle qui va se dresser devant lui. Et cet obstacle, c'était la stérilité de sa femme, Sarah. Alors que la stérilité était là, ils vont batailler à droite, à gauche, ils vont tenter par divers moyens humains pour essayer d'atteindre la promesse. Ils vont commencer même à rire face à la promesse de Dieu, les deux vont rire. Mais au final, la promesse va s'accomplir. Et cette promesse, c'était une promesse qui dépassait les frontières. C'est une promesse qui dépassait Abraham, puisque nous, encore aujourd'hui, au XXIe siècle, nous en vivons les bénéfices par le fait que par cette promesse, le Messie devait arriver. Par cette promesse, Jésus devait arriver. Et il est dit ceci, chapitre 21, verset 1, « L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. » Il a mis en place les circonstances, la guérison, le salut dans le corps de Sarah. Et Sarah va devenir fertile. Et Dieu t'a fait une promesse, tu n'en vois pas encore les fruits. Peut-être que ça demeure stérile, la stérilité est fortement présente. Mais sache que la promesse de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Amen. Parce que Dieu met en place les circonstances. Cette promesse a constamment été combattue. C'est intéressant parce qu'on se rend compte que non seulement Dieu va faire cette promesse à Abraham, la stérilité va arriver dans la vie de la femme d'Abraham, Sarah, mais par la suite, on se rend compte que même avec Isaac, la femme d'Isaac, Rebecca, va être stérile. Et par la suite, Dieu va aussi accomplir le miracle, elle va être enceinte, et une fois qu'ils vont avoir Jacob, la femme de Jacob, va également être stérile. Rachel va être stérile. Mais là encore, les promesses de Dieu sont toujours combattues par la stérilité, mais Dieu accomplit toujours son plan. Dieu a le dernier mot. Alors que Dieu s'est souvenu de Sarah, il est dit également
Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Quelque temps plus tard, des années plus tard, alors que Joseph va être Premier ministre, qu'il va mourir, la Bible nous dit que sa famille va venir en Égypte, ils vont être dans le pays de Goshen. Et là, le pharaon va mourir et le nouveau pharaon ne va pas connaître Joseph, il ne va pas connaître le peuple, tout ce qui s'est passé. Et il est dit ceci dans Exode chapitre 2, versets 23 à 25. « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. » À ce moment-là, alors que les Hébreux étaient esclaves, Dieu va entendre les gémissements des Hébreux. Il va se souvenir encore une fois de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et il va mettre en place les éléments et les circonstances pour agir dans leur vie. La compassion va être là. Et peut-être que ce matin, tu cries à Dieu. Comment être sûr que Dieu peut m'entendre? Comment est-ce que je peux être sûr que Dieu ne m'a pas oublié? Dieu ne t'a pas oublié, mon frère, ma sœur, parce qu'il a établi une alliance indestructible à la croix par Jésus-Christ ce matin. Amen. Et le diable, lui, va tout faire pour contrecarrer les plans de Dieu. Et on le voit même par la suite, plus tard également, avec cette femme encore, Anne. Anne qui était pieuse, Anne qui aimait son Dieu. Et tous les ans, avec Elkana, son mari, elle montait donc à Silo pour adorer Dieu. Mais là aussi, Anne avait ce problème de stérilité. Alors qu'elle souffrait de la stérilité, il y avait un contexte qui faisait un peu particulier, qui faisait que, en fait, elle va être confrontée à une autre femme, Pénina, qui était la deuxième femme de son mari, Elkana. Je me suis toujours posé aussi cette question, parfois pas évident d'être avec une femme, alors avec deux femmes. Je me dis, mais Seigneur, bon, mais ça c'est les coutumes, les mœurs de l'époque, bref. En tout cas, Dieu ne veut pas qu'on puisse être polygame, hein, ce n'est pas sa volonté. Mais en tout cas, voilà. D'ailleurs, regardez ce que ça a provoqué. Il y a eu cette concurrence. Donc Anne était dans la souffrance. Et Pénina, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à mortifier Anne. Elle va commencer un petit peu à l'humilier. Elle va la blesser intérieurement. Littéralement, en fait, c'est comme si elle frappait au cœur de l'identité et de l'espoir de Anne. Elle lui rappelait constamment ce souvenir douloureux. Elle lui rappelait constamment l'incapacité qu'elle avait de pouvoir procréer. Et vous savez, à l'époque, être stérile, c'était une honte en Israël. Et donc, quand elle va faire ça, il y avait un but à cela. Le but, c'était que Anne puisse s'irriter contre Dieu. Mais quand on regarde l'attitude de Anne, on se rend compte que Anne, oui, comme Joseph, elle va être consciente de sa douleur. Elle va être consciente de sa difficulté. Elle va pleurer. Elle ne va plus manger. Mais par contre, elle va être tout le temps dans la prière. Elle va tout le temps regarder à son Dieu. Et regardez ce qu'il est dit dans 1 Samuel, chapitre 1, versets 19 à 20. « Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. » Vous savez, Samuel, ça veut dire, Shmuel en hébreu, ça veut dire Dieu a entendu, Dieu a écouté. Et ce matin, j'aimerais te dire que Dieu se souvient de toi parce que Dieu t'a entendu, parce que Dieu t'a écouté. Je vais demander à l'équipe de louanges de revenir. Voyez-vous, lorsqu'on regarde un petit peu l'histoire de Joseph, tout ce qui s'est passé, Joseph a été oublié, mais Dieu, lui, n'a pas oublié Joseph. Dieu s'est souvenu de Joseph. Lot devait être condamné, mais Dieu s'est souvenu de l'alliance avec Abraham. Sarah, Rebecca, Rachel et Anne étaient stériles, mais Dieu s'est souvenu d'elles. Les Hébreux étaient les pires esclaves de Pharaon, mais Dieu s'est souvenu d'eux. Et peut-être que tu as l'impression d'avoir été oublié en 2024, mais Dieu se souvient de toi pour 2025. Il met en place les éléments et les circonstances pour te secourir. Amen.
lorsqu'on était à La Valette, juste avant de venir sur Aix, durant la dernière année, ça a été un petit peu compliqué pour ma femme. Alors, je me permets d'en parler, elle m'a donné son accord. En fait, elle cherchait un travail. Au début, elle avait fait une alternance et puis ça s'était très mal passé. Donc, du coup, par la suite, elle avait regardé pour faire autre chose. Et en fait, toutes les portes se fermaient pour qu'elle puisse travailler. On se rendait compte que c'était assez compliqué. Et les mois passaient et vraiment, on voyait, il y avait des choses qui commençaient à se mettre en place. Et en fait, tout se bloquait, tout se fermait. Et puis, on était là et bon, moi déjà, j'étais là, je me disais, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Bon, je ne comprenais pas trop. Et quand je voyais Maïssa, j'étais là et je la voyais souffrir parce que c'était pas évident. Il y avait eu le bébé, donc elle était restée pendant un petit temps à la maison, elle ne pouvait pas faire grand-chose. Mais là, il n'y avait vraiment aucune possibilité, aucune porte qui s'ouvrait. Même dans les caissières, dans les supermarchés, ils ne voulaient pas la prendre. C'était assez incroyable. Parce qu'au final, en fait, vu qu'elle avait fait aussi ses études à Montréal, il n'y avait pas l'équivalence. Donc c'était compliqué, en fait, c'était long pour l'équivalence, tout ça. Et donc, à un moment donné, c'est vrai qu'on a peut-être pensé, Seigneur, mais est-ce que tu ne nous as pas oubliés? Et puis, en fait, les éléments, les circonstances ont fait que par la suite, on a compris qu'on devait venir sur Aix. Et là, on s'est dit, à un moment donné, je passe certains détails, mais on s'est dit à un moment donné, mais pourquoi pas essayer de tenter quelque chose sur Aix, vu que c'est une ville étudiante, faire une formation. Et je dis, vas-y, regarde un petit peu ce qui pourrait t'intéresser, tout ça. Et puis, elle a commencé à regarder. Et là, elle vient me voir à un moment donné, je me rappelle, et puis elle me dit, tiens, il y a cette formation qui m'intéresserait en architecture d'intérieur. Et là, je regarde un petit peu tout ça, je dis, ouais, c'est intéressant, tout ça. Et puis, je regarde ce qu'il faut, les critères d'entrée à l'école. Et puis, quand je regarde ça, je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, j'étais là et je voulais pas trop la décourager, mais je me dis, mais c'est impossible, en fait, qu'elle puisse être prise par rapport, justement, à tous ce problème que je vous ai cité, l'équivalence, il n'y avait pas l'équivalence, tout ça, il fallait certains diplômes, tout ça. Et je me dis, mais Seigneur, bon, j'espère que ça va aller. Bon. Et puis, je dis, vas-y, du coup, envoie un peu ta candidature. Et puis, donc, elle envoie sa candidature comme ça. Et puis, 2 jours après, elle reçoit une réponse, vous êtes pris. Vous êtes pris. Alors là, déjà, bon, moi, je suis assez surpris. Et je dis, bon, oui, non, mais en fait, je suis surpris, mais Seigneur, c'est vrai que tu es au contrôle. Et on se réjouit de cela. Et donc, on arrive sur Aix, elle commence son année, et puis ça se passe très bien, puisque finalement, elle est majeure de promo, donc c'est super. Mais là, au mois de mars, elle vient avec une idée farfelue, comme ça. Elle vient me voir, et puis elle me dit, Anaël, je crois que, en fait, je vais arrêter mon cursus. Déjà, j'étais là quand elle dit ça, non, quoi? Mais je vais faire un autre cursus. Je vais aller carrément en architecture. En architecture, comment ça en architecture? Alors, en architecture, il faut quand même aller à Parcoursup à Marseille. Donc là, c'est quand même, c'est impossible, en fait, que tu ailles à Parcoursup. Mais je ressens vraiment, j'ai senti vraiment que quelque chose, j'ai reçu un verset vraiment, je sens vraiment ça. Et là, donc, du coup, je dis, bon, écoute, si tu as reçu, qui je suis pour dire le contraire. Et on a remis ça en prière, et puis en fait, pour être reçu à Parcoursup, il y a quand même d'abord une sélection. Au début, ils sont entre 3000 et 5000 personnes, en fait. Et de 3000 à 5000 personnes, on passe à 750 personnes pour un oral. Donc il y a déjà toute cette sélection qui est faite. Et après, de ces 750 personnes à l'oral, on passe à 150 à peu près personnes qui sont prises pour le parcours. Et au final, donc, on attend, et puis il y avait même ses camarades de classe, certains qui avaient candidaté, et personne n'avait été prise. Et là, en fait, on reçoit un email, et Maïssa est reçue pour l'oral. Déjà là, je dis, wow, ok, quand même. Et puis, le jour arrive, l'oral est là, et puis à la fin, je lui demande, et puis elle n'était pas sereine par rapport à certaines choses, tout ça. Je dis, bon, Seigneur, attends, si tu nous as fait venir jusqu'à là, tout ça. Et puis, une semaine après, elle reçoit la réponse, et vous êtes prise en architecture. Waouh! Et c'est là, et je disais, mais Seigneur, en fait, ton plan est au-delà de toute chose. Parce que on postulait 1 an avant pour être
elle postulait pour un an avant pour être caissière dans un supermarché. C'est pas une question, je ne veux pas dévaloriser les métiers, c'est pas ça. Mais c'est plus de dire, on avait vraiment l'impression que Dieu nous avait oubliés. En fait. Et là, en fait, il a mis en place l'impossible. Les circonstances étaient là, c'était impossible d'entrer dans un Parcoursup. Et en fait, comme cela, il s'est servi en fait de toutes choses pour pouvoir l'amener au marché de Dieu. Et Dieu va la bénir. Là, c'est partiel. Cette semaine, la semaine prochaine, priez pour elle. Mais ça va aller. Et je terminerai simplement pour vous dire, c'est intéressant de voir que Joseph a dit à les chansons, « Souviens-toi de moi quand tu seras heureux ». Joseph, c'était l'homme de Dieu. Joseph, c'est aussi un peu l'image de Jésus, le type de Christ. Il va dire, « Souviens-toi de moi quand tu seras heureux », c'est-à-dire, « Souviens-toi de moi quand tu seras sorti de la prison ». Et le résultat, c'est qu'il fut oublié pendant 2 ans. Mais quand on regarde des années plus tard sur la croix, Jésus est sur la croix, à côté de lui, il y a un brigand. Et là, cette fois-ci, ce n'est pas Jésus qui va dire ça, mais c'est le brigand qui va dire à Jésus la même chose. « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et le résultat, c'est que ce n'est pas qu'il va l'oublier, au contraire. On le lit ensemble. Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui. Et aujourd'hui, Dieu met en place les circonstances, les éléments pour te sortir de ta détresse et de ta douleur. Amen. Dieu se souvient de toi. Et ma prière pour 2025, ce n'est pas que Dieu se souvienne de vous parce qu'il se souvient de vous. Mais ma prière, c'est que toi, tu puisses te souvenir de cette alliance indestructible qu'il y a en Jésus-Christ. Amen. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux, qu'on puisse prendre un temps de prière. Et je vais simplement faire un appel. Je ne vais pas vous demander de venir en avant, mais je vais simplement vous demander de lever la main si vous sentez, vous avez été interpellé par ce message. Peut-être que durant 2024, tu as senti que tu étais oublié. Et simplement te rappeler que Dieu, lui, il veut agir dans ta vie. Alors lève la main simplement et je prierai pour toi, pour que Dieu puisse te renouveler, pour que Dieu puisse agir dans ta vie, que tu puisses vraiment revoir les choses se mettre en place. Oui. Oui. Alléluia, Seigneur mon Dieu, tu es grand. Tu es bon, tu es au-dessus de toutes choses. Seigneur, je veux te dire combien je t'aime. Je veux te remercier tout d'abord, parce que tu es fidèle. Seigneur, tu n'oublies pas tes enfants. J'ai vu toutes ces mains levées, toutes ces personnes qui peut-être sont passées par la douleur, par la souffrance. Mais Seigneur, ce matin, tu leur dis que tu te souviens d'elles. Tu te souviens, Seigneur, de l'alliance que tu as faite à la croix. Et ce matin, je prie vraiment pour que tu puisses mettre en place les circonstances, les éléments, afin qu'ils puissent bénéficier de tout ce que tu as prévu. Seigneur, tu apaises les cœurs. Tu fais peut-être ressortir un souvenir douloureux, Seigneur, qui est là, pour pouvoir ensuite le jeter au fond de la mer. Seigneur, tu guéris les cœurs brisés. Seigneur, tu ranimes la flamme qui s'est peut-être éteinte. Seigneur, tu es celui par qui tout commence, mais tu es celui, Seigneur mon Dieu, par qui toute chose s'accomplit. Alors Père, je te remets mes bien-aimés entre tes mains. Je te les confie. Moi, je ne peux rien faire. C'est toi qui es au-dessus de toutes choses. Tu es ce Dieu au-dessus de toutes choses. Et maintenant, au nom de Jésus, par la foi, je prie, je proclame la victoire dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, mon Père. Alléluia. Amen. On va prendre un dernier chant avant de se quitter. Qu'on puisse vraiment le chanter de tout notre cœur. Oui, qu'on puisse réaliser que pour cette nouvelle année, eh bien, Dieu est au-dessus de toutes choses. Il est grand, il est le plus grand de tout ce qu'on peut imaginer. Amen. Dieu est